Salut, c'est Adaline. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo. Si vous voulez faire partie de ma communauté plus intime, me soutenir et avoir un endroit safe pour partager sur tous les types de pratiques, mes recettes et spells personnelles, des vidéos bonus et quelques autres avantages exclusifs, rejoignez-moi sur mon Patreon dont le lien est en description. Et si vous souhaitez me consulter pour un tirage, un contact défunt, pour obtenir des conseils personnalisés en magie ou que je performe un rituel pour vous, prenez rendez-vous sur mon site www.hermitwitchmama.com. Notre voyage en Auvergne a été riche en révélations. Être au contact de cette terre nous a à la fois élevés et ancrés. Les énergies là-bas sont puissantes et tranquilles. Elles imposent le respect. Cela nous a permis de trouver un morceau de nous-mêmes et des réponses importantes. Mais commençons par le début. Nous avons fait un arrêt à Saint-Nectaire en arrivant. De la route, j'avais remarqué cette jolie enseigne qui m'a donné envie d'aller jeter un œil. C'est une petite épicerie faite de briques et de broc qui propose des produits locaux. L'endroit est très agréable et nous nous y sommes installés le temps d'un café, d'une limonade et de l'achat de fromage, bien sûr. À peine arrivés au chalet, nous sommes allés faire un tour dans la forêt attenante. Les locaux la surnomment forêt laboratoire. Elle a poussé sur une terre volcanique, ce qui rend le terrain particulièrement escarpé. La mousse recouvre le sol et les pièges que les monceaux de lave ont créés. Nous avons eu la surprise de découvrir différentes installations au fur et à mesure de notre promenade. Des créations faites à partir de branches mortes, très projet Blair Witch. Cela, comme d'autres petits détails, ont contribué à rendre notre visite particulièrement mystique. Les esprits étaient vraiment accueillants et les vibrations dans cette forêt étaient véritablement paisibles. Nous aurions pu y rester plusieurs heures encore si la nuit n'était pas en train de tomber. Le lendemain, nous avons entrepris une randonnée pour monter sur la chaîne de volcans appelée Puy de la Vache. Le paysage y est presque martien tant le sol est rouge et quelques éléments nous ont donné l'impression que des réunions occultes pouvaient s'y dérouler. Ce qui m'a semblé être plusieurs centaines de marches plus tard, nous sommes enfin arrivés au premier sommet où nous avions vu sur toute la chaîne des volcans et bien au-delà. Le vent soufflait fort et nous prenions de plein fouet toutes les énergies présentes autour de nous. C'était enivrant. Nous avons pu sentir toute la puissance du lieu. Nous nous sentions émus et humbles face à tout cela.
Je me rechargeais régulièrement en posant mes mains au sol pour capter l'énergie. Ici, tout était calme, suspendu dans le temps. Nous avons eu cette sensation que ces terres n'avaient rien à prouver, comme d'anciens sages qui observent et accueillent avec bienveillance le tumulte de la jeunesse. Nous avons rencontré quelques curiosités sur notre chemin, ainsi que cet arbre majestueux, qui m'a pourtant communiqué une grande souffrance lorsque je l'ai touché. Lorsque j'ai levé les yeux et vu tous les messages et initiales gravés dans son tronc, j'ai alors compris. Plus loin, une plaine, bien distincte, jonchée d'arbres pétrifiés. J'ai pu ressentir une grande quantité d'électricité. J'ai pensé que la foudre y était tombée de manière très violente. Ce décor était plus étrange que mes images ne laissent paraître. Nous profitions aussi pleinement de notre temps dans la quiétude que nous offrait le chalet. Les matins, nous flânions avec quelques voisins animaux. C'était aussi l'occasion de divination et de méditation. Et bien sûr, mes alliés m'accompagnaient et avaient un petit hôtel de circonstance. Nos soirées étaient douces, habillées de musique et d'un bon feu. Le chat du propriétaire venait aussi nous rendre de petites visites de temps à autre. Le lac Pavin est connu pour toutes ses légendes. Et l'ambiance y est vraiment spéciale. On dit qu'une cité entière y a été engloutie, que ce lac n'aurait pas de fond, qu'un simple jeté de pierre déclencherait la foudre, qu'il est le lac du diable et maintes autres légendes. J'ai trouvé pour ma part qu'il y règne une imminence glaciale et terrifiante, malgré sa belle apparence. À l'approche de notre départ, nous voulions faire une nouvelle randonnée sur les crêtes du col de la Croix-Moran. Mais cette fois, la météo et notre faible équipement m'ont totalement découragé. Nous nous sommes alors rabattus sur un déjeuner réconfortant, avec une truffade et une tarte aux poires noyée sous la chantilly. Cela nous a laissé le temps de trouver un plan B pour notre journée. Nous avons alors pris la route vers le temple bouddhiste d'Akpo Kundrolling à Biolé.
Après notre visite du jardin et quelques offrandes faites au Bouddha, nous avons eu l'immense honneur d'assister à un enseignement spirituel du nouveau lama en place dans l'enceinte même du temple. Ça pose comme des bases. Et ensuite, il y a le point de vue de Nyoglo Sawa, qui est présent dans le commentaire de Jamgon Control. La décoration y est incroyable et l'énergie vraiment exaltante. Plus tard, nous avons été témoins d'une grande partie de la cérémonie d'offrande de lumière. Elle consiste, je crois, à la récitation continue de textes sacrés au-dessus de plusieurs lampes à beurre. Ces offrandes sont faites au Bouddha pour illuminer et apaiser les esprits dans des situations de conflit. Nous n'avons pas osé suivre le groupe pour voir le final. Nous avons donc repris le chemin du chalet pour une dernière soirée au coin du feu. Comme je le disais, ce voyage nous a permis de nous ressourcer et de nous retrouver. Nous avons communiqué avec les esprits de la terre. Nous nous sommes liés à la source et à nous-mêmes. Nous avons eu certaines réponses à nos questions. J'aime l'idée d'un voyage où nous pouvons en prendre plein les yeux, mais aussi plein l'âme. Dépasser nos limites physiques comme spirituelles. Et en fin de compte, ramener de ces voyages plus que des souvenirs, des morceaux de nous-mêmes, et nous sentir alors plus complets, plus en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et en attendant, soyez sages.